Salut, ici il est 23 heures, longue journée, c'est dur de se remettre de la grippe au bas. Alors là j'ai lancé un truc de fou, j'ai la quatrième qui est sur l'établi, démontée, les diffs sont faits, les suspensions sont faites, les trois autres sont faites et trois peintures complètes sont faites aussi. J'ai donc pris quelque chose ici pour me sortir de la Oba 8 et c'est grâce à Jacques, Monsieur Jacques, parce que je lui dis tout, mais il n'avait pas envie qu'on lui dise tu, c'est vous. C'est donc Monsieur Jacques. Et j'espère qu'il ne s'est pas offusqué de ça. D'ailleurs, c'est pas méchant. Moi, je dis tu aux gens que j'aime bien. Quand le contact passe bien, c'est tu. Généralement, si je continue à te vous voyer, c'est que ça va pas bien se passer. Et Jacques, il m'a envoyé mon nouveau joujou piste. Alors, mon nouveau, oui et non. J'en avais déjà deux que j'ai préparé pour mes compères. Et j'en ai préparé, je crois, trois autres pour des abonnés, dont la célèbre R8 Holsteiner de Thomas. Salut Thomas. Ceux qui suivent savent donc de quoi je parle. Et j'ai repris une Losi R8. Déjà parce que elle est belle. Ensuite, une fois réglée, elle tient la route, mais comme une huitième, c'est collé par terre. J'adore même le son de la transmission quand tu accélères. Et ensuite, selon bien sûr les besoins de chacun, on reste sur le combo 6S. Il faut juste changer le pignon. Là, le pignon 21 en 6S d'origine, c'est trop. Ça va pas. Ou la passer en vitesse. Déjà, la boîte d'origine, nickel. Vous l'avez vu, emballée super propre dans du papier craft. Monsieur Jacques est quelqu'un de sérieux. Quand j'ai vu les photos, je suis resté accroché directement dessus. J'en ai vu plein, hein, des R8 occasion. Mais c'est là, voilà, c'est comme ça. C'est de toute façon comme ça, quand on cherche de l'occasion, il y en a une qui tape dans l'œil, et puis voilà. C'est dommage d'ailleurs que Papa RC ait vendu sa R8. Parce que là, il y a Gauthier de la bande, c'est-à-dire millimètre. On l'appelle millimètre pas parce qu'il est précis au pilotage, mais parce qu'à 200 mètres, à pleine vitesse avec un X-Max, il te shoot un poteau en béton armé. Il ne loupe pas, c'est en plein dedans. Hein mon Gauthier? Et Gauthier en a pris une aussi, la fripouille en a une, Thomas en a une, et du coup, raison de plus pour moi d'en reprendre une. Et pourquoi j'ai pris celle de Monsieur Jacques, et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle est tout simplement... C'est rien, c'est la radio. Et après Mani se plaint, oh tiens, Spectrum ça inverse avant-arrière tout seul. Voilà, il a même refixé la voiture avec des visants sur le capot. Voilà, regardez l'état de la machine, elle est impeccable. Il a encore les roues d'origine pour vous dire qu'il n'a pas roulé sauvage, parce qu'avec les roues d'origine, tu ne roules pas sauvage. Hein. Il m'a dit qu'il a fait une bonne heure avec. Franchement, et en une heure, avoir encore du profil sur les pneus d'origine, ça tient du record, les mecs. Moi, j'ai réussi à faire, je crois, 17 minutes par là, sans y aller vraiment méchamment. Hein. Je veux dire, j'ai pas drifté avec et tout. Voilà, j'ai appuyé un peu sur les gaz, mais ça va. Le dessous de caisse aussi est propre. Toute évidence, comme il y a du rouge ici dessus, soit il a roulé sur un parking, ou alors sur un circuit, effectivement, où il y avait des vibreurs. Moi j'aime les gens qui prennent soin du dessous de leur châssis. Même moi mes pistes, vraiment je les règle assez hautes parce que j'ai horreur quand le châssis va frotter. Elle est impec. Une petite touchette par là et c'est tout. Une petite griffe ici et là, mais vraiment rien de méchant. Donc franchement, il manie les quotas. Voilà.
Moi, évidemment, je vais la nettoyer à fond. Vous savez que je suis un peu taré. Je ne vais pas la mettre en pièces totales parce qu'il n'y a pas besoin. Ce qu'on va faire ensemble, rapidement, c'est se prendre le temps. Rapidement, se prendre le temps. Vous avez bien vu même. C'est d'enlever la carreau. Parce que s'il y a quelque chose que j'apprécie énormément sur ces Audi R8, c'est la solidité de la transmission. Quand tu prends soin de la transmission de cette bagnole, c'est-à-dire après les runs, puisque la mienne, hein, vous l'avez vu, elle a roulé 8S et 12S. Elle a fait une vingtaine de packs en 12S. J'ai pas dépassé le 170 sur les speedruns, puisque j'avais ce problème de cardan qui pétait. Et que j'avais pas envie de me lancer plus loin là-dessus. J'aurais dû, parce que je suis sûr que ce petit bébé là pouvait franchir les 200. Et c'est pas ça qui me gratte. C'est pas pour ça que j'en ai repris une. Je n'ai pas repris une pour aller à 200. Quand elle sera à nouveau réglée à ma façon, à ma petite sauce, qu'elle sera à nouveau collée par terre. Maintenant que ma pauvre Clio FG a subi tous les affronts, elle a même fait le poteau rentrant, je vais peut-être lancer la FG à 200. Ça me fera moins mal quand elle va se cracher. C'est souvent comme ça en fait. Hein. Souvent j'ai deux véhicules en fait pour faire la même discipline. J'ai un véhicule que je bichonne, c'est ma voiture du dimanche. Je roule quand il fait sec, je la brutalise pas, je l'entretiens mort. Et j'en ai une avec laquelle je fais le goré absolu total. Ou que j'utilise pour faire des modifications complètement zinzin, 12, 16, 24S. Donc la carreau à l'intérieur complètement intacte, elle n'a aucun pli. Ça veut dire que vraiment les petites frottouilles qu'elle a, c'est uniquement des touchettes, soit des autres concurrents, soit des trucs. Mais elle n'a vraiment rien subi cette machine de négatif. Elle est poussiéreuse, et c'est tout. Et je vais m'approcher de la caméra pour te le montrer. Ce que je voulais te montrer tout à l'heure. Si j'arrive à tourner mon diff. Allez, on t'a vu. C'est sûr, si je bloque la couronne, il va pas tourner. Il est trop tard, mamie est couillon. 23h, c'est fini, il n'y a plus personne. Papy, non, à cette heure-ci, est couché. Voilà. Regardez-moi voir l'état de ces noix et de ces axes de cardan. Ils sont neufs. Ma R8 avait la même chose après un an en 8 et 12S. Si tu n'avais pas un bourrin du gaz frein, si tu ne mets pas d'à-coup, tu n'es pas brutal, tu ne marques même pas ces noix. Ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est après les runs, c'est un petit coup d'huile dans les CVD et les articulations. Il faut faire gaffe sur les parkings, la suie des diesels est corrosive. Et souvent, on a plein de suie, puisqu'en France, on roule avec plein de diesels. Du coup, on en fout partout et c'est très corrosif. Ça endommage vite fait les noix. Réglage suspension, on est ferme à l'arrière. Bon, il y a encore les batteries. À l'avant, pour moi, c'est un peu trop mou, je trouve. Ça va piquer du nez. Donc ça, on va y faire quelque chose. On a les huiles de diff d'origine, relativement souples, puisque je rappelle que ce sont des autobloquants. Et d'ailleurs, donc moi j'avais mis de la 300 000 au centre, ou de la 500 000, de la 300 000 devant, et j'avais laissé souple à l'arrière, mais sans l'autobloquant. Alors celle-là, je vais peut-être la laisser d'origine, et c'est pour ça que j'ai organisé bien sûr mes hexagones de roues Alza Racing pour mettre là-dessus mes roues FG. Et je vous dirai évidemment si ça fonctionne. Parce qu'il existe des hexagones EMP, EM Performance, mais qui sont très chers pour ce que c'est. Et les Hexarasa sont nettement moins chers. Donc on verra ce que ça donne niveau distance pour monter les roues si tout va bien. A priori, à forcerie, ça devrait le faire. Puisqu'en plus, chez Alza Racing, vous recevez la petite rondelle spéciale pour mettre là-devant dedans. Et ça me plaît beaucoup. Ça va être chouette.
Je vais, dans un premier temps, la laisser en 6S. Une fois. Le cerveau d'origine, bon, celui-là, c'est sûr, c'est catastrophe, faut le changer. Hein. Il est là, et en plus, il lâche rapidement, c'est vraiment naze, naze, naze. Le Vario, c'est cool, mais c'est dommage que c'est pas le 8. Le moteur, c'est pareil, c'est un 1200 kV qui ne tient pas vitesse, ne mettez pas vitesse. Alors, le moteur tient, mais par contre, il va faire souffrir à mort votre Vario, donc faites gaffe à éviter. Donc je vais dans un premier temps laisser ça avec un pignon plus petit, ou alors je suis tenté aussi d'essayer autrement, quelque chose que j'ai pas fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire de laisser 4S en parallèle. Donc on a un faible nombre de tours de rotation moteur, par contre on laisse le gros pignon, ce qui devrait laisser une vitesse suffisante. Enfin à voir si c'est suffisant. J'aimerais quand même avoir un petit 70-80 au compteur pour m'amuser, en dessous ça devient un peu chiant avec ce genre de caisse, surtout que comme dit avec les roues FG, enfin avec les roues 1/5, elle est vraiment scotchée par terre cette bagnole. Donc je te remercie, toi, ô vendeur. Je suis content de t'avoir fait confiance. Et je vais évidemment t'envoyer le lien de cette vidéo, parce que je ne sais pas si tu es abonné de la chaîne ou si tu regardes ou pas. Et je suis content. Ma fripouille, ça va chier. Mani, il arrive avec sa R8 aussi.